Ma grand-mère, elle a un problème. Mich? Ouais, ma grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, elle était hyper stressée au téléphone, elle m'a juste dit de venir. Avec toi. Avec moi? Mich? 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 Ah. Ah, ok, elle est en train de se pousser. Salut Mich, tu vas bien? Salut, Comment tu te portes depuis je suis la dernière fois. depuis le dernier objet en tête que tu nous as filé? Oui, d'accord. Attends, vas-y, viens, je te laisse passer. D'accord. Voilà, il y a des hauts et des bas. Ça, c'est pas mal ça. Tu peux faire des roues levées avec ce truc? Hein? Non, rien. Code photomine remoule. Ah non, ça, il faut pas dire. Ça, il faut pas dire. Hop là. Qu'est-ce qui se passe alors exactement? Ah, écoutez, je suis contente que vous passez. Mais je te sens bouleversé par quelque chose là. Oui, exactement. Cette radio-là, que j'ai là en haut, elle me fait peur. Pourquoi? Elle te fait peur? Celle-là là? Oui, elle s'allume des fois toute seule, et on parle, et personne n'a touché. Quoi? C'est vrai? Attends, je vais mettre mes pantoufles encore, hein. Doucement. Mets tes pantoufles. On a tout le temps, Mich, on va pas te stresser de toute façon. Elle était dans les affaires de mon père. Mais attends. C'est super bizarre, elle a pas de pile en plus. Ben si, je te jure. Non, elle a pas de pile. Ah oui, je sais, mais tu enfin, l'entends. je ne savais pas. Mais elle je s'allume. l'entends. Mais ça allume, oui. C'est comme si quelqu'un, je sais pas comment te dire, me parlait à moi, oui. Et derrière, il y a une musique. Et après, la musique part. Et j'entends parler. Ok. Et puis, et je sais pas, ça m'énerve, ça commence à m'énerver. T'inquiète pas, on va s'en occuper. De toute façon, on a l'habitude des objets hantés. Ok, Ça marche? ça marche, oui. Sinon, je la fous par la fenêtre. Nos abonnés, ils aiment bien qu'on récupère des objets chez toi. Ça marche? Ah bon? Ouais. D'accord, ok. Est-ce que tu veux leur dire quelque chose d'ailleurs? Non, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ou bah qu'ils aillent s'abonner à la chaîne par exemple. D'accord. Et ensuite je reviens vers toi, je te contacte sur Snapchat D'accord. ou sur Insta, ok? D'accord. Merci Mich en tout cas. T'es la De meilleure. rien, de rien, oui. T'es la meilleure Mich. Oui, il n'y en a pas d'autres. Non, il n'y en a pas deux comme toi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec ça? Bah ce soir on va tourner, on va mettre des caméras dessus. Et on va attendre qu'on entende quelque chose. Je sais pas du tout ce que ça pourrait être, peut-être un esprit. D'accord. Voilà. C'est quand je suis dans le coin là, que tout est tranquille, ou que je me couche, c'est là que j'entends. Et elle se met en route toute seule. Toute seule. C'est bizarre. Oui. Ok. On va se connecter. Ok, ça marche. Lucas, j'ai besoin de toi. Ok les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci d'être là. Ma grand-mère, comme vous avez vu, m'a donné une radio qu'apparemment elle entend s'allumer toute seule. La radio est juste ici, on l'a installée pour voir s'il se passe quelque chose de bizarre ce soir. Pour cette vidéo, je suis toujours accompagné du Mikey Bird, le roi des oiseaux. Mettez des oiseaux en commentaire, c'est très important. Et Lucas Redo qui est juste ici, qui va s'occuper de tout ce qui est aspect technique. Et Bella, je sais pas trop ce qu'elle va faire, mais bon, en tout cas elle est là, elle est présente, elle met des cœurs sur vous. Lucas, pour t'expliquer la situation, Mich m'a appelé, on est allé chez elle et elle m'a expliqué qu'en gros, cette radio se lance toute seule, à des moments complètement random. La journée ou que... Uniquement la nuit. Okay. Ce qui est bizarre, c'est qu'on l'a analysé avec le Mikey Bird et il n'y a pas de pile dans la radio. Et elle n'était pas branchée chez Elle n'est pas branchée. Elle est sur 100% de l'avoir entendu genre la nuit. C'est comme le téléphone. Donc j'ai envie de lui faire confiance là-dessus. Après, c'est possible qu'elle s'imagine des trucs encore. Quoi les sons à peu près qu'elle t'a dit qu'elle entendait genre? Elle nous a décrit quoi, Mike? Elle a pas réussi à décrire ce que c'était. De ce qu'elle a dit, en tout cas, c'est des trucs qu'elle n'arrive pas à entendre, elle n'arrive pas à comprendre de quoi ça parle. Si c'est pas branché, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a pas de pile, il n'y a pas de pile quoi. Ouais, mais ce qu'elle nous a dit, c'est que la radio la réveille en pleine nuit. Ouais les gars, je pense qu'on le fait au moins jusqu'à 4h du matin. On va essayer de rester ici toute la nuit, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose sur cette putain de radio. Quand j'étais gosse, Mich, elle avait déjà cette radio-là. Donc ça veut dire qu'elle est vraiment très très vieille. J'ai jamais entendu quoi que ce soit à sortir de cette radio. Par contre, elle a toujours été posée dans la baraque. Soit je fais un règle de pièces global, soit je mets vraiment un truc directement à l'intérieur. Je pense que tu peux caler un micro directement à l'intérieur, comme ça le son sera bien clean pour les gens. T'as un micro XPTDR que tu peux mettre dedans direct? Tout ce qui va sortir de la radio sera directement enregistré et on pourra le réécouter.
Comme ça, même si c'est de mauvaise qualité, on pourra nettoyer la piste pour comprendre exactement ce que la radio nous raconte. Et en général, avec Mich, quand elle nous donne quelque chose, on n'est jamais déçu. De toute façon, si on sort cette vidéo, c'est qu'il y a eu quelque chose. Ah oui, Et que les vis, elles datent de vraiment... Et que les vis, elles ont fait la guerre, je pense. tu crois? En attendant, je voulais vous dire, dans la dernière vidéo, on vous avait demandé de choisir une suite pour soit la youtubeuse disparue, c'était Clara Normal, ou la suite de la créature qu'on avait trouvée dans la ferme. Et vous êtes nombreux à avoir choisi la créature. Du coup, on a décidé de repartir sur un nouvel épisode. Il sortira sûrement, pas la semaine prochaine, mais dimanche d'après. Donc dans 2 semaines. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Ok, bon, c'est ultra fort du coup, mais je pourrais au moins isoler le truc quoi. Ok. Allô. Ok, super. Donc toi, tu vas rester au bureau avec le casque pour essayer d'entendre s'il y a quelque chose que nous, on n'entend pas à notre oreille nue. C'est bon. Ok, ça marche. Et on l'a. Vous êtes sûr qu'on la branche pas? Ça sert à rien. Mich, elle l'a pas branché chez elle. Et elle avait pas de pile. On n'a rien touché. La radio est en l'état comme Mich l'a chez elle. Non, on est sûr qu'elle a besoin de piles et qu'elle fonctionne pas déjà. Attends, Mike. Attends. En fait, moi, je toucherai à rien. Ouais, garder les mêmes conditions pour être sûr d'avoir la même chose. Voilà, les mêmes paramètres. Mais vous voyez quand des fois, en tournage, on utilise les talkie-walkie pour se parler. Des fois, on capte d'autres stations, d'autres gens qui utilisent aussi des talkies. Est-ce qu'il n'y a pas le même bail avec la radio? Est-ce que ça peut pas sortir de la radio? Bah les gars, plus qu'à attendre. Hein. Ouais. Ouais, c'est bien une radio. En général, quand Mich, elle entend des trucs... Ouais, mais tu vois, le téléphone, elle s'était pas trompée. Il y avait vraiment quelque chose. Ouais, La poupée, elle s'est pas trompée. Ouais. Et c'est ça que je veux dire. Les chiens peuvent capter aussi des ondes, des fréquences, des trucs comme ça. Est-ce que, genre, Bella va capter un truc avant que la radio s'allume? Elle a déjà capté des trucs dans le manoir. Ouais. Et à Halloween aussi. Halloween, ouais. Elle nous prévient en fait. Il pleut dehors ou jamais? Je crois qu'il pleut, ouais. Ouais, il y a une tempête ce soir apparemment. Ah ouais? Ouais. C'est une grosse tempête, je sais plus comment ils l'ont appelé. Ah, c'était pas la tempête Benjamin. En fait, ça n'a rien de fou si ça capte juste une émission ou quelque chose qui est autour, quoi. Non, mais ça peut potentiellement capter de premier degré des ondes électromagnétiques invisibles à l'œil humain, quoi. Ça va, Bella? Elle a l'air inquiète. Elle se remet encore de ses émotions de la dernière vidéo. Il y a une belle probabilité qu'il se passe absolument rien. C'est carrément le risque. Elle sort d'où cette radio? Elle faisait partie des affaires du père de Mich, je crois. Genre mon arrière-grand-père. Ça veut dire quoi par ces affaires? Bah genre le père de Mich, il avait plein d'affaires et c'était sa radio. Enfin je crois. En fait Mich, elle aime pas trop parler de son père. Parce qu'apparemment il l'a abandonné quand elle était petite. Genre on n'a pas trop d'infos sur lui, tu vois. Mickey Bird. Mickey Bird. D'ailleurs les gars, merci de nous donner de la force et de nous suivre dans nos aventures, ça fait vraiment plaisir. J'en profite pour vous dire qu'on voit beaucoup de gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc si vous voulez nous aider à atteindre des gros caps, comme par exemple le petit million qui arrive peut-être bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour des vidéos toujours plus flippantes. Là le micro de la radio, il a rien enregistré pour l'instant depuis le début. Non, c'est juste nos voix. En fait, ça fera un pic... Je viens de remarquer quelque chose les gars. Le volume de la radio, il est au minimum. Genre vraiment, le potard, il est au minimum. Mais après, on n'a rien touché. C'est comme ça qu'il était chez Mich. Est-ce que je le tourne ou pas? Non, 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 non. On le laisse comme ça? J'essaye. Qu'est-ce qu'on risque de toute façon? Mourir. Je le mets à fond. Je l'ai foutu à fond. On verra bien. Ou alors on est juste trois cons en train d'attendre autour d'une radio qui fonctionne pas. D'une radio sans pile. Sans pile, ouais. Et pas branché. On est trois cons, ça c'est sûr.
On pourrait recruter un chat dans l'équipe, hein. C'est quoi ce bordel? Elle est même pas branchée. Lucas? Avec Catherine Riche, Antoine Thomas, Michel Lève, Pierre Ferrand. C'était quoi? C'est fini là? Y'a plus rien? C'est quoi ce bordel? Elle est pas branchée. Il y a pas d'alim, il y a pas de pile dans cette radio. Attends, mais c'était quoi? C'était quoi? Je comprends. C'est comme une émission, j'en sais rien. Mais attends, mais tu penses pas que ça capte une émission qui passe en ce moment sur les ondes? Une vieille émission alors. Les gars, au casque, vraiment, ça sonne pas. Je fais des suppositions, mais au casque, ça ne sonne pas comme une musique, ça sonne comme quelqu'un qui chante. Hein. Je peux écouter? Je termine au début là. Tu vois? C'est quelqu'un qui chante. C'est quelqu'un qui chante. C'est ouf. Attends, je vais juste choper le nom de l'émission. Je crois qu'ils ont dit le nom avant. Ok, on a quelqu'un qui chante dans la radio et ensuite une émission hyper chelou. Et t'as remarqué, Bella elle s'est levée en même temps, elle est venue nous voir. Bella, elle s'est pas levée en même temps. Elle s'est levée une seconde avant. Roulez. Tu l'as? L'Académie des 9. Ouais. Jeu télévisé. 13 septembre 82 au 8 décembre 87. C'était il y a 50 piges. 40. 45, je sais pas calculer. Vu l'acoustique du truc, soit c'est quelqu'un qu'on a enregistré, enfin on a capté la fréquence de quelqu'un qui est chez lui en train de siffloter et mater une émission. C'est ce que je me suis dit. Non mais attendez, ça peut toujours être une rediffusion. À la Ouais, radio, les ça gars. n'a aucun intérêt. Les gars, aucun épisode qui a été rediffusé depuis 2000. C'est peut-être un passionné qui est devant. Oui, et on capte le seul gars qui écoute une émission d'il y a 50 Mais balais. en fait, dans tous les cas, elle est pas branchée. Il n'y a pas de pile. Oui mais après, les vieilles radios pouvaient pas fonctionner sans pile, il y a pas quelque chose dans le genre? Il faut une alimentation, oui. Radio mécanique, t'as un truc à tourner à l'ancienne à la limite, mais Oui, peut-être que le mécanisme il est un petit peu rouillé et il se lance parfois de temps à C'est autre. fou quoi. Ça rediffuse une émission d'il y a 50 balais. là, les ondes, là, les fréquences qu'on voit, ça a bougé. Ça a bougé tout seul. Comment c'est possible? C'est Moi soit un j'ai pas problème. vu ça moi. Et si il y avait un esprit avec nous ce soir? Ouais, c'est bon, vas-y mec. J'en sais rien. Non mais t'as vu, c'est juste une vieille radio, elle a bugué, on peut pas dire qu'il y a un esprit qui est avec nous. Ouais, ça voudrait dire que l'esprit est aussi chez Mich. Donc ça vient bien de la radio. Ou alors l'esprit est coincé dans la radio, mais là t'es en train de- Attends. Parce que moi, j'étais en train de marcher. Est-ce que j'ai pas pu déclencher un truc? À 3, on saute tous ensemble. 1, 2, 3. Ok, ça change. Je comprends pas. Ça me rend fou. En fait... Mais je sais pas si elle a bougé parce que moi, j'ai été surpris. Ouais, genre elle s'est prise dans l'animation. Mais je suis quasiment sûr que Bella, elle a levé sa tête avant que la radio, elle se lance. Il y a eu le bruit blanc qui s'est lancé, elle a pas réagi et quand on a entendu la voix qui chantonne, elle est venue. Ah ouais? Ouais. Et si... Et si on essayait de toucher à des boutons? Si, Ouais, si, c'est vas-y, ça, essaye. Non, touche à rien les gars. Mais de toute façon, le truc a défilé, donc ça a forcément bougé déjà. Mais t'es sûr que ça a défilé? T'as peut-être vrillé. T'as pas la meilleure vue. Hein. Extrait de la vision d'Olivier. Là, c'est juste une voix qu'on peut entendre à travers quelque chose. Mais est-ce que nous, on peut communiquer avec elle? Parce que le téléphone qu'on avait testé, la voix, elle nous parle et nous, on peut lui répondre. Mais la radio... Enfin logiquement c'est un récepteur, la radio ce n'est pas un émetteur. Donc on peut pas communiquer. Donc ouais, ça va que dans un seul sens. Après, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'il se passe forcément quelque chose. C'est moi qui l'ai dit tout à l'heure ça. Ouais.
stress, bordel. Ok. J'ai essayé tout à l'heure, ça change rien. J'ai l'impression que ça doit pas provenir de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi à minuit 15? Il était 18 exactement. C'était minuit 18? Exactement, ouais. Il est là. Est-ce que j'essaye de toucher un potard pour voir si on capte mieux? Vas-y, essaye. C'est toi qui as coupé ou ça s'est coupé? J'ai essayé de tourner. Je voulais voir si on captait mieux. T'as pu noter des trucs ou pas? Non, il faut que j'isole. Je vais juste essayer d'isoler, d'enlever un peu le bruit blanc. Mike, toi, t'as entendu des trucs? Non, ça faisait même démoniaque un peu. Ouais, c'était genre juste une voix bizarre derrière. Bon, après, ça peut encore être une station de radio mal captée, rouillée, qui déconne. Je chope un truc plus après. Mike, le tableau. T'as quoi? Un truc, je dirais. Un truc? C'est Y avec deux N? Non, non, arrête. Quoi? Arrête ça. Vas-y. Un truc? Il y a un autre truc que t'arrives à capter ou pas? Non, je capte rien. Par contre, juste attendez. C'était quoi? C'était Académie des Neufs. Académie. Les deux seules choses qu'on a captées qui proviennent de cette radio et qu'on arrive à comprendre, c'est Académie, et là, maintenant, on a le mot intrus. Vas-y, tiens, Mike, prends la caméra. À part un truc, je suis désolé, mais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Académie, intrus. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'elle cherche à nous dire, cette radio? À chaque fois qu'on touche, ça fait de la merde. Si on touche, ça fonctionne pas, ça fait rien. Si on touche pas, ça fait de la merde. Et Si, c'est bien ça le problème. J'ai touché un tout petit peu et ça l'a arrêté. Oui, donc peut-être que juste les circuits sont rouillés et quand tu tournes un truc, ça débloque la radio. T'es encore sur ton histoire de circuit rouillé, de mécanisme qui se met en route? Il n'y a pas de mécanisme En même temps, c'est là-dedans. plausible, c'est la seule explication logique qu'on peut avoir sur cette radio. Le premier truc, ça ressemblait à quelqu'un qui chantonne et qui lance une émission de télé, et là, ça ressemble à quelqu'un qui essaie de nous parler, donc. Ça veut rien dire. Deux. Académie, intrus. De quoi tu parles? La vidéo qu'on est en train de tourner juste là. Quelle vidéo, frère? Mais attends, mais Olivier, tu te souviens plus? Je t'appelle comment? Attends, Lucas, la radio elle a fait un truc bizarre sur Olivier. Et je suis souvent quand même le plus rationnel, mais. Je vous explique juste le déroulé que je commence à me faire dans ma tête. Si quelqu'un. Je dis pas que c'est surnaturel. Je dis juste que si quelqu'un envoie des fréquences régulières à un truc et que chaque moment où il envoie une fréquence, c'est pour nous faire passer le bout d'un message. Je dis pas que c'est un fantôme, les gars. Je dis juste que si quelqu'un s'amuse avec cette radio, ou quelqu'un s'amuse à transmettre des ondes, ça se trouve à plusieurs autres radios, peut-être à chaque fois il envoie un truc qui permet de, en regroupant toutes les infos, de faire un message complet. Est-ce que je suis fou? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Donc là, t'es en train de me dire qu'il y a quelqu'un qui veut faire passer un message caché en dispersant des ondes dans le temps. Mais je sais pas, peut-être pas caché, mais j'en sais rien. Mais qui nous dit que c'est pas la même personne qu'on a entendu fredonner au début et ensuite lancer sa télé et qu'on entend essayer de dire un truc après? Et tout ça avec une vieille radio rouillée. Mais c'est pas forcément cette radio, je suis en train de te dire, je t'explique juste que cette radio elle capte les fréquences, mais que si ça se trouve, il y a quelqu'un qui se tape un délire dans son garage avec un truc. Ou alors c'est pas quelqu'un qui se tape un délire. Les gars, je regarde beaucoup de vidéos de true crime. Et j'ai déjà vu des vidéos comme quoi quelqu'un était enfermé par quelqu'un et essayait de communiquer avec son téléphone ou quoi. Imaginez, c'est quelqu'un qui est en danger. Et ils mettent la télé?
Me prenez pas pour un fou, je suis pas en train de dire que c'est forcément hanté, c'est juste que à chaque fois qu'elle s'allume, il y a un indice différent. Vous voyez juste la logique que je veux dire, quelqu'un ou quelque chose qui ne peut pas s'exprimer avec des mots, donc il nous met des trucs qu'elle a d'archives, de notes, enfin vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et là, tu commences à partir loin. Oui mais bon, t'as d'autres théories toi? Ouais, elle a juste rouillé. Attendez les gars, je crois que Bella a une théorie. Elle dit que les gens qui regardent la vidéo doivent s'abonner à la chaîne. Les Il gars, y a eu pitié. 49 minutes entre chaque occurrence, entre les deux premières occurrences. Donc peut-être qu'il faut réattendre 49 minutes, exactement, pour avoir une nouvelle occurrence. Les gars, pitié, arrêtez avec ces heures, ça ne change rien. Ça sert à rien. C'est la radio qui choisit, c'est pas nous. Si ça se trouve, c'est une suite de mots qui forment une phrase. Académie des 9 intrus, et intrus c'est au pluriel. C'est... Quoi? Il se passe quoi là? Il y a plus aucune light. Mon... L'ordi est coupé. Ma cam fonctionne toujours. Attends, je crois que les ponts ont sauté, sérieux. La radio, elle fonctionne pas? Je crois que j'ai un feu les gars. Je vois rien du tout, je vois rien du tout, je vois J'ai rien un du feu, tout. j'ai un feu. Je commence à flipper premier degré. Vas-y, vas-y. Vas-y, allez, Go go. mec, vite, s'il te plaît, j'ai peur. Ok. Je pense que les plombs ont dû sauter. L'ordi ne marche plus, l'écran ne marche plus. Vous croyez que c'est lié à la radio? Bah quoi d'autre ça pourrait être lié? Il y a la tempête dehors, ça se trouve c'est ça. C'est en bas dans la cave. J'y vais vite fait. Attends, j'ai vu un truc avant. Là, il y a cette bougie. J'y vais. Mec, tu viens avec moi? Ouais, je veux dire. Vas-y, let's go. Si dans 30 minutes on n'est pas revenu, mec, c'est que... C'est que je dois descendre et me faire tuer avant C'est ça. voilà, c'est qu'un tueur en série dans la vie. Les gars, comment on fait pour se retrouver toujours dans ce genre d'ambiance? Putain, fait flipper la baraque comme ça. Ouais, ouais, ça c'est ta baraque, tu la connais. Oui, je la connais, mais pas avec une radio hantée à l'étage et puis 6 fantômes dans la cave. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a 6 dans la cave. Il y en a 6 dans la cave, j'en ai rajouté 2 il y a pas longtemps. Attends, pourquoi t'avances pas plus vite là? T'as peur d'être dans ta maison? Non, non, c'est pas ça, je veux pas que la bougie s'éteigne. Ah oui, ok. Pardon. Ça se trouve, il y a un arbre qui est tombé sur des fils électriques. C'est possible. Tout ça à cause de notre radio. Mais non, c'est pas possible que ce soit la radio qui ait déclenché la tempête. J'ai pas du tout envie d'aller dans ma cave en pleine tempête avec une radio hantée à l'étage. Ah, je crois qu'on est rejoint. Y'a Bella? Pourquoi elle est pas restée dans la pièce avec la radio? J'ai cru qu'elle s'était éteinte. J'ai eu peur. Alors, voyons voir. C'est dans toute la baraque. Ouais, puis tout est en haut là, tout est allumé. J'ai l'impression que c'est pas les plombs qui ont sauté. On continue la vidéo. On s'en fout, j'ai plein de bougies. Mais attends, mais s'il n'y a plus d'électricité, est-ce que la radio va toujours fonctionner? La radio, elle a jamais été branchée de toute façon. Peut-être qu'elle se nourrissait de toute l'énergie qu'il y avait autour, non? Eh ben, on va enfin le savoir. Vas-y, passe devant, je crois. Vas-y, vas-y. Ah, bah alors. Mais là, qu'est-ce que tu fais là? Il est où Lucas? On pourrait en profiter pour choper d'autres bougies. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Lucas? Y'a quoi? C'est la radio, Mike. Anton Kovacs, Martin Stein, Hans Glider, Jan Polska, Ludwig Petrovski, Maria Ricci, Julien Arnaud, Otto Steiner, Christina Berger, Fritz Eder, Anna. Je pense que c'est le nom d'une liste de gens qui sont morts. Ça faisait vraiment liste de... Tu vois de... Comment ça s'appelle le truc quand tu lis dans le journal? Ah, les... Ah, j'ai plus le mot. Une liste de décès? Oui, une liste de décès de gens qui sont morts quoi. Ouais, ça faisait un peu comme des soldats morts là. Le vieux truc genre annonce radio des derniers décès qu'il y a eu genre pendant la guerre, tu vois. Les décès. Attends, on a oublié un truc avant. Il y avait les chants. De l'église. Ouais, les chants d'église là. La chorale là. Ah mais non, attendez. Parce que c'est... Non, donc d'abord c'est l'église. Ouais, c'était là. Ouais, on s'est inversé. J'ai l'impression qu'il y a une suite logique. Mais pas dans les mots. Plutôt dans les événements. On a eu la liste des décès. Et ensuite, on a eu les chants. Donc le côté... Non, l'inverse. On a eu les chants, puis la liste des décès. C'est presque comme si les chants appelaient
Et t'es en mémoire des gens qui sont décédés avant. C'est ça. Ok, d'accord, mais du coup, quel rapport avec l'Académie des Neufs? Attendez, par contre, juste, je suis en train de péter un plomb là. On est tous d'accord qu'elle essaie de nous dire un truc, cette radio, ou je suis en train de faire... Est-ce que, Lucas, tu peux pas noter la suite des événements qu'on a eu? Tu vois, sur une genre de frise chronologique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire? Je vois pas du tout. Quel Vous voyez une frise chronologique, genre la préhistoire, les dinosaures, le Moyen-Âge, etc. etc. Ouais, tu l'as bien dans l'ordre en plus. On note ça dans les événements dans lesquels se sont passés. Voilà, exactement. Le décès serait là. Voilà, on part de la mort. Tu vois, Mike, on part du décès et on revient en arrière. On entend des enregistrements qui vont à l'envers, c'est juste que nous, notre timeline, elle est dans ce sens-là, mais que ce qu'on entend, ça va dans ce Ce que sens-là. j'essaie juste de dire, c'est que si décès, c'est un truc des gens qui sont morts à la guerre, que on a le rituel de quand on enterre quelqu'un à l'église, et que après, ici, t'as l'apparition de la télé, c'est que la timeline de ce qu'elle nous diffuse, ça va dans ce sens-là, mais nous, on la reçoit dans le sens passé. C'est-à-dire qu'on a des événements qui sont de plus en plus loin de nous. Non mais attendez, mais on n'est pas dans Retour vers le futur. Là, Non, ça mais n'a c'est- aucun sens. c'est comme- C'est une radio qui bug, qui est rouillée. Une radio qui bug, qui coupe les plombs de l'électricité. Mais un truc, mais donne-moi quelque chose. Un truc, c'est le seul mot qu'on a compris dans tout un discours. J'ai l'impression que ça retrace la vie de quelqu'un qui était tranquille chez lui en train de regarder des émissions de merde et qui à la fin a fini mort. mourir. S'il veut nous faire passer un message à travers cette putain de radio, ça veut dire qu'il veut nous dire un truc. Mais quoi? Pourquoi il nous raconterait sa vie? On s'en fout de son émission de merde. C'est fou pour moi. Ça me paraît illogique, insensé. Alors Ouais, mais en même temps- Il y a des explications tellement rationnelles pour expliquer ça. Mec, avec tout ce qu'on a déjà vécu, est-ce que les trucs insensés finalement c'est pas un peu notre quotidien? La seule personne qui peut me faire douter dessus, c'est Mich. Vous avez compris qu'il y a une entité qui essaye de rentrer en contact avec nous. Arrête pas de tourner, continue à filmer. C'est sûr qu'il va se passer un truc. Je suis garanti qu'il y a une entité qui essaie de communiquer avec nous. Et d'ailleurs, je suis en train de penser, est-ce que on n'essaierait pas de faire comme avec un Ouija? S'il y a un esprit avec nous ici ce soir, et que vous utilisez la radio pour communiquer avec nous, allez-y, on vous écoute. S'il y a ici quelqu'un avec nous dans cette pièce, si quelqu'un est avec nous ce soir, veuillez faire fonctionner la radio maintenant. Bon, ok, c'était peut-être une idée de merde finalement. Je pense juste qu'il faut attendre et qu'on va recevoir des bribes de messages, juste, et on va... On aura un contexte entier à la fin, mais je pense qu'il faut juste être patient. Ouais, mais pourquoi le fantôme ou l'entité nous ferait galérer à attendre 1h30 entre chaque apparition? Mais peut-être qu'il a pas le choix et qu'il Oui. d'attendre. Ça doit être tellement frustrant si t'es une entité, t'essayes de communiquer avec nous et genre... on est juste con, on comprend rien. Mais oui, mais imagine, on n'a juste pas compris le message. En même temps, rien n'est clair. Moi, ce qui me fait peur, c'est que la radio n'émette plus jamais rien et qu'on reste là-dessus. Ce serait horrible. En fait, juste de ne pas savoir. Et qu'on n'ait jamais la réponse à ce mystère. Bah ouais, c'est ça le truc. Ou alors... Je connais cette musique. Quelle fredonne, je connais. C'est une comptine qu'on chante dans la famille depuis des générations. Qui en font ça? Cette musique, c'est un truc qu'on chante dans la famille. Oui, tu peux aller jouer dans ta chambre. Mais je préfère jouer ici. Oui, je peux aller jouer dans ta chambre. C'est Mich. C'est Mich qui parle. L'enfant qui chante, c'est Mich? Ouais. La voix qu'on entend, c'est Mich qui parle avec sa mère. J'en suis sûr, je sais pas comment c'est possible. J'en ai aucune foutue idée de comment sa voix s'est retrouvée dans cette radio. Mais là, ce qu'on entend, c'est ma grand-mère. Tu l'as pas reconnu la première fois La chanson? première fois, j'ai pas capté. Mais là, je la reconnais. Parce que Mich, elle la fredonne exactement de la même manière. Ça peut pas être un hasard, les gars. Je sais... Ça va, là. Je sais pas comment c'est possible. J'en ai aucune foutue idée. Mais je suis certain que cette voix, c'est celle de Mich. C'est celle de ma grand-mère. Mais attends, mais il y a une deuxième voix. C'était sa mère. Et il faisait quoi ses parents à Mich quand il était petit? Mich, elle est restée toute sa vie avec sa mère. Son père, elle l'a pas vraiment connu. Un récepteur.
a honte potentiellement que ça a enregistré des trucs de, je sais pas, de la mémoire Du passé. de base. C'est proche de nous et plus on écoute cette radio, le plus ça Et s'éloigne. plus ça va. C'est exactement ça. On est en train de remonter le temps. Tous les éléments se mettent bout par bout. Cette radio a genre comme enregistré des moments de vie dans la vie de Mich, de ma grand-mère. Plus on écoute cette radio, le plus on remonte dans les souvenirs de vie de Mich. Exactement. Mais pourquoi cette radio et comment elle aurait pu enregistrer tous ces moments de vie? Tu sais bien que j'ai pas le choix. Docteur Bonnet voulait te rentrer Mars. Je ne peux pas. Vraiment, je ne peux pas. Il faut remarquer forcément la supercherie. Vraiment, s'il te plaît, ne pars pas. C'est les parents de Mich. J'ai pas le choix. Son père. Ouais. J'ai vraiment pas le choix. Je vais y aller, je vais partir. C'est avant qu'il parte. C'est avant qu'il l'abandonne. Je sais ce que tu penses, mais il faut que je me batte. Je dois jouer un rôle dans cette guerre. Et au moins dire au revoir à Mich. Je peux pas, ce sera trop dur. On pourra pas supporter que nous avons à la balle avec la mère. Ce sera comme ça. Il a jamais voulu l'abandonner. Il voulait juste pas qu'elle sache qu'il risquait sa vie en fait. Qu'il parte à la guerre. En fait, il a voulu la préserver. Et maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Faut lui dire la vérité. Elle a le droit de savoir que son père l'aimait. Et qu'il l'a pas abandonné.